Pour garder votre équipement propre, secouez votre tente de temps en temps. Yo. Nous on s'en va, on est en train de quitter le spot où on était. Et Léa part ce soir, voilà. C'est de Battipaglia que moi et Léa partons. Nous devons donc planter la tente en ville. Étrangement, la tâche s'avère bien plus facile que prévu. La nuit passe. Moi et Léa partons chacun de notre côté. Il est temps de traverser l'Italie. Le bus me dépose à Lecce. J'irai jusqu'à Otranto en stop. Ça y est, nous sommes le 10 novembre 2018 et j'arrive au lac de Bauxite. La saison avance et il fait de plus en plus froid. Il est temps que je vous montre comment je m'y fais. Commençons tranquillement. S'il fait entre 15 et 20 degrés, j'ai juste mon sac de couchage. Plus caleçon t-shirt, mais chut. Ensuite, à 15 degrés Celsius, je rajoute un petit leggings. 14 degrés, c'est autour de la polaire. 12-13 degrés, ça commence à plus faire beaucoup du tout. Là, je rajoute carrément le pantalon de ski et les chaussettes improvisées. Voilà, là, normalement, j'ai bien chaud. Et surtout, le point positif avec ce truc, c'est que quand tu respires, t'as pas froid. C'est-à-dire que l'air qui sort, il est chaud, il réchauffe ça. Du coup, quand je respire de l'air qui rentre, il est réchauffé. Dernière étape, le manteau, les deux bonnets et la paire de gants. Ce qui est cool avec les bonnets, c'est que la majorité de la chaleur de ton corps, elle sort par ta tête. Et du coup, si ta tête elle a chaud, que le reste du corps est bien isolé, normalement ça passe. Juste un petit conseil pour la route, tout ce qui est batterie rechargeable, ça se décharge avec le froid, en fait c'est thermosensible. Ce qu'il faut, c'est porter tous ces appareils là quand on dort, c'est-à-dire vous les mettez dans vos poches, puis vous allez dans votre duvet, vous inquiétez pas, il risque rien, et comme ça la batterie elle va pas se décharger toute seule quoi. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce que tu ne prends pas tout simplement un gros sac de couchage? Pour plusieurs raisons. Déjà, quand on voyage en stop, il faut diminuer au maximum la taille de ses bagages. C'est pas comme si on voyageait en voiture. Mais il y a aussi une autre raison. En fait, le matin, tu te réveilles avec le soleil et ça caille. Ça caille sa mère. Mais toi, t'as envie de commencer ta journée. Si t'as déjà un pantalon de ski, une polaire et un manteau, c'est comme si tu restais en pyjama en fait. Yo. Aujourd'hui, je pars en balade. Il y a 2-3 trucs intéressants dans les environs. Je vous présente la Torre del Serpe. Elle aurait été construite pendant la période romaine et servait de phare. Son nom est lié à une vieille légende. Il fut un temps, un serpent géant sortait chaque nuit de la falaise. Il montait alors jusqu'au phare pour boire l'huile qui maintenait la lanterne allumée. Mais un jour, les habitants de Trente tendirent un piège au monstre. L'opération réussit et ils le massacrèrent. Mais le compagnon du serpent apprit la nouvelle. Fou de rage, il attaqua l'édifice. Il l'enserra de ses anneaux jusqu'à le détruire. Cette histoire est présente jusqu'à dans l'emblème de la ville d'Otrante. La tour y est représentée, enserrée par un serpent noir. Il est temps que je passe de la campagne à la ville. Le port d'Otranto est rempli d'embarcations. La plus symbolique est certainement celle-ci. Il s'agissait d'un bateau de migrants venant d'Albanie. Alors que ses occupants tentaient d'échapper à la guerre civile, il rentra en collision avec un bateau de la marine italienne. Ce dernier avait pour mission de refouler les migrants. Une telle confrontation ne pouvait finir qu'en désastre. Le bateau de pêcheurs coula. La majeure partie de ses occupants, essentiellement des femmes et des enfants, périrent noyés. Après avoir passé la journée en ville, je rentre au campement. Sur mon chemin, je ramasse quelques bolets d'épins.
C'est l'une des plus communes espèces de champignons comestibles. Mais attention, il faut vérifier qu'ils ne sont pas véreux. Pour bien préparer ces champignons, il faut retirer la mousse qui occupe leur partie inférieure. Puis il n'y a qu'à les couper en petits morceaux et les plonger dans l'eau bouillante. Vous pouvez y rajouter des pâtes, des lentilles ou du riz par exemple. Au matin, le terrain est occupé par un troupeau de moutons. Il est temps que je m'en aille. Prochaine destination, Brindisi.